Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah soient sur nous tous. Merci de suivre l'émission L'Islam en partage qui se veut, je le répète, un rendez-vous exceptionnel, mais en toute humilité, de partage des valeurs qui définissent cette belle et noble religion qu'est l'Islam. 20 minutes à peu près, c'est le temps que je vous demande de nous consacrer pour discuter avec nous, depuis chez vous, d'un sujet important, le parallèle entre le Ramadan et les bienfaits sur la santé. Cher imam, c'est un plaisir de vous avoir à mes côtés, au service de cette noble et belle religion qu'est l'islam. Je vais vous laisser vous présenter 2 minutes en dehors de ce que j'ai dit au moment où je vous invitais sur le plateau, en 60 secondes. Masha'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. C'est votre frère en islam, Imam Gambo Abdurrahman, de la mosquée centrale de l'hôpital à Porto Novo. Masha'Allah, tabarakallah. Bienvenue à nouveau. Merci. En face de vous, cher imam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Moi, c'est Abdurrahman Yakoubou. Je suis l'assistant de l'imam central de la mosquée du CHDO à Porto Novo. Très Je bien. suis enseignant et prédicateur. Très bien. Merci à vous aussi d'être avec nous. Vous avez une idée du sujet, le parallèle entre le Ramadan Karim, et les bienfaits sur la santé. Quelle est la première introduction que vous avez envie de faire à ce sujet? Pour parler d'introduction, c'est que Ramadan, c'est un devoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande et qu'il faut faire avec sincérité, qu'il faut suivre les recommandations du Coran et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour parfaire tout ce qui doit être fait pendant ce mois de Ramadan. C'est bien que vous insistiez dessus pour qu'on comprenne bien que c'est par rapport au Ramadan que nous choisissons exprès les bienfaits sur la santé et pas juste parce qu'on a envie d'évoquer la santé avant le Ramadan. Mais alors, puisque c'est le Ramadan et la santé, dites-moi, est-ce qu'il y a un verset coranique ou un hadith prophétique qui précise les bienfaits, l'enjeu des bienfaits du Ramadan sur la santé? Parlant du Ramadan, il n'y a pas de verset coranique qui précise les bienfaits du côté de la santé, ni un hadith. Mais en conclusion, on trouve les avantages déjà dans le fait d'accepter cette recommandation, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un verset qui nous montre que celui qui accepte et qui met en pratique les recommandations d'Allah, certes, sera en bonne santé. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat An-Nahl, chapitre 16 du Coran, il dit « Man amila saliha » quiconque fait du bien, min dakarin aw untha, qu'il soit mâle ou femelle, wa huwa mu'min, tout en étant croyant, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. On va lui faire vivre une vie très paisible, une vie heureuse. Quand nous parlons de la vie heureuse, certes, la santé est bonne. Donc, c'est de là que nous voyons que suivre les recommandations d'Allah, mettre en pratique ce qu'il faut faire, certes, on sera en bonne santé. Très bien, mais alors dites-moi, quels sont les bienfaits sur le corps et sur l'esprit? Parlant de Ramadan, Ramadan est une recommandation spirituelle. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'organisme serait sain si l'esprit est sain. L'organisme est malade tant que l'esprit est malade. C'est ça. Donc, si Ramadan est bien fait, est bien pratiqué, l'esprit étant sain, nous avons certainement le corps qui répond correctement comme cela se doit. Vous voyez, parlant de la santé de l'organisme, on parle dans tous les secteurs. Vous voyez, mentalité, ça va travailler correctement. Le manger, tout est réduit parce que là, vous avez des heures auxquelles il faut manger. Vous avez les normes à suivre dans le manger. Vous avez quoi choisir pour manger, à manger aussi, l'heure à laquelle il faut manger. Tout ça là, ça contribue dans le bien-être de l'homme. Un régime alimentaire. Le régime alimentaire. Propice à la bonne santé. Inch'Allah. N'est-ce pas? À partir des principes coraniques. Et de la tradition du prophète Mohammed. C'est ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah, tabarakallah. Mais alors, comme pour toute chose, il y en a peut-être qui sont dispensés. Exactement. Qui peut jeûner? Qui ne doit pas jeûner? Et comment compenser, cher imam? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Je vous remercie beaucoup. Masha'Allah. Cette question a été réglée par le Coran directement.
Donc, c'est le législateur même qui a tranché ça. Qui sont ceux qui peuvent jeûner, qui sont ceux qui ne peuvent pas jeûner. Maintenant, vous posez la question de savoir ceux qui sont dispensés. C'est ça. Alors, lorsqu'on se réfère à la sourate, la vache, qu'on appelle souvent Al-Baqarah, et précisément verset 184, je crois, Allah dit dans le Coran que وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et il poursuit en disant que وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Donc, il y a, disons, 3 catégories de personnes qui sont dispensées. 3 catégories de personnes. Et 2 catégories sont tranchées directement par le Coran. Et la 3e catégorie a été tranchée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous vous en doutez, notre base, c'est le Coran et la Sunna. C'est les 2 principes que nous avons. Alors, pour la première catégorie, c'est les malades et les voyageurs. Personnes convalescentes. D'accord. Ou malades, ou une maladie aiguë. D'accord. Voilà. Et la personne qui est en voyage. En même temps, ceux-là, Dieu a dit, ils laissent le Ramadan, le jeûne islamique, on laisse, et ils remboursent pendant qu'ils seront disponibles, qu'ils seront en bonne santé, ou bien pendant que le voyageur aussi sera résident. C'est compensé ainsi. C'est compensé ainsi directement. Donc, cette catégorie-là, Dieu a géré ça, leur compensation directement. C'est clair. À savoir que quand ils sont en bonne santé, quand il est en bonne santé, celui qui est malade, il rembourse. Deuxième. Et celui qui est en voyage, dès qu'il est résident, il rembourse. Même si c'est hors Ramadan, bien sûr. Alors, la deuxième catégorie, c'est là, c'est ceux qui ne pourront jeûner qu'avec une grande difficulté. Là, on parle des vieillards, vraiment vieillards, et des personnes pour lesquelles on a déclaré peut-être, on a découvert une maladie chronique. Que ne pourront, par exemple, il y a le cancer, que Dieu nous en préserve. Amin. Il y a le diabète, il y a les maladies cardiovasculaires. C'est des gens qui portent ces maladies-là à vie. Alors, quand c'est à vie, comment est-ce que ces personnes-là peuvent rembourser? C'est pratiquement impossible. Alors, tu as géré encore leur compensation. C'est que ceux-là devront donner de la nourriture aux pauvres. Ça aussi, il y a toute une littérature dessus, il y a tout un développement compte tenu du temps, on ne peut pas aller c'est ça, là. C'est ça. Alors, la 3e catégorie, c'est géré par le prophète lui-même. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Inna Allaha wada'a as-siyam ala al-hamil wal-murdi'». Dieu a exonéré, a dispensé la femme enceinte et la femme allaitante du devoir de jeûner. Voilà, donc c'est la 3e catégorie, là, ceux-là aussi vont laisser le jeûne et puis ils pourront rembourser après. Mais qu'en est-il des personnes âgées qu'on dit ici vieillards? Oui, les personnes âgées, vous savez, ça dépend de l'organisme de chacun. Il y a des gens qui ont 80 ans et qui ont toujours la force de jeûner, n'est-ce pas? Clair, ouais. Mais d'autres, par contre, déjà à 75 ans, 78 ans, ne peuvent pas jeûner. La religion étant la facilité. Et non la difficulté, Dieu a essayé de catégoriser. Lorsque vous êtes parmi les personnes âgées et que vous n'avez pas la force nécessaire pour jeûner, au lieu de vous créer des difficultés, au lieu de créer des difficultés à votre famille, Allah vous dispense de jeûner. Donc, les vieillards qui ne vont pas jeûner, c'est des gens qui ne peuvent vraiment pas. Il y a d'autres vieillards, c'est qu'ils sont là, mais tout le temps, ils doivent manger. Ou bien carrément, ils sont là, ils ne savent même pas ce qui se passe. Donc, ces personnes-là, Dieu leur a dit, écoutez, ce n'est pas la peine de précipiter. C'est ça. Qu'Allah préserve la santé de nos sages. Amen. Amen, voilà. Et leur accorde de longue vie. Longue vie, voilà, tout à fait. Cher imam, est-ce que vous pouvez développer un peu plus le cas de la femme enceinte? Oui, je vous remercie. Et ce sujet, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue même de faire couler beaucoup d'encre, que ce soit avec les éléments des temps très anciens ou actuellement, en ce sens que les gens se demandent comment est-ce que la femme enceinte qui est dispensée de jeûner, comment est-ce qu'elle va faire. En réalité, lorsque les éléments ont fait des lectures croisées, des versets coraniques et des tests prophétiques, ils en sont arrivés à la conclusion que la femme enceinte, en réalité, est comparable à une personne malade. Une personne malade qui a une incapacité, disons, temporaire. Personne convalescente. Convalescente. C'est ça. Hein? Voilà, convalescente, si vous voulez. Qui a une incapacité temporaire. Alors, de ce point de vue,
la femme enceinte qui a une incapacité temporaire, dès qu'elle va retrouver sa forme, même si c'est dans 1 an, dans 2 ans, elle est tenue de rembourser. Parce qu'il y a des gens qui disent le contraire en pensant au vieillard. Mais le vieillard et le malade chronique, c'est des incapacités à vie. Pendant qu'avec la femme, c'est temporaire. Donc, on recommande que la femme enceinte, n'est-ce pas, dès qu'elle accouche et qu'elle n'a plus d'obligation d'allaiter, qu'elle se retrouve normale, elle rembourse comme elle veut. Elle n'est pas obligée de rembourser de façon affilée, de continuer. Ça peut être par discontinuité. Alors, tout autre avis relève de ce qu'on peut appeler débat d'intellectuels, c'est-à-dire débat entre les islamologues, et ça ne sert à rien de mêler les fidèles, le commun de mortels à ce débat-là. Il vaut mieux s'en tenir à l'avis majoritaire qui veut que dès que la femme est enceinte et qu'elle craint pour sa santé, elle laisse tranquillement le jeûne, et puis après, elle reprend. Donc, vous avez un complément d'information à ce sujet? Masha'Allah, c'est exactement ce que je partage. Même s'il y a tant d'avis, l'avis qui est au juste milieu, c'est que la femme prend son temps, laisse le jeûne, et après le jeûne, même si c'est après 3 ans, une fois qu'elle est toujours en vie, elle a la capacité, elle rembourse jusqu'à terminer le nombre de jeûnes qu'elle a laissé. Masha'Allah. Alhamdulillah. Pas de contrainte en islam? Non, pas de contrainte en islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne se cherche, il n'y a personne, un poids qu'il n'a pas la capacité de gérer. Masha'Allah. Cher imam, une femme qui n'est ni enceinte, ni malade, et qui, pour des raisons qu'on ne peut pas évoquer ici, manque 5 jours de jeûne, que se passe-t-il? Alhamdulillah, comme l'imam vient de dire, le jeûne se compense pour ceux qui sont dispensés. Quant à la femme, peut-être en état de menstruer, vous m'excusez, elle est appelée à laisser le jeûne. Mais après le mois de Ramadan, elle a tout le temps, avant qu'un autre Ramadan ne vienne, de rembourser les jours qu'elle n'a pas pu jeûner. Mais, subhanallah, vous allez voir, il y a de nos sœurs, de nos mamans qui sont vraiment dans un état de manque de considération aux recommandations d'Allah et délaissent ce remboursement. N'en pense pas jusqu'à ce que vienne un autre Ramadan. Subhanallah. On va les exhorter à un repenti sincère, car c'est un grand péché. Le fait de s'amuser avec les recommandations d'Allah, le jeûne étant un pilier de l'islam. Celui qui le rejette, c'est qu'il a rejeté son islam, c'est qu'il a rejeté sa foi. Donc, repenti sincère, et que si Allah lui prête vie, elle doit rembourser. Si elle ne rembourse pas, c'est qu'elle s'expose à un châtiment divin. qu'Allah nous en préserve. Amen, amen. Nous sommes à mi-chemin de l'émission. On a épuisé la moitié du temps. Restez toujours avec nous puisque tout à l'heure, vous allez nous offrir généreusement un hadith prophétique en cadeau aux téléspectateurs qu'ils vont garder à ce sujet afin que cela les inspire au quotidien sur les bienfaits, sur la santé du Ramadan. On est d'accord? Je peux compter sur vous? D'accord, très bien. Mais alors, dans le cas de la personne qui manque le jeûne, est-ce qu'il est possible qu'un proche ou un parent rembourse à sa place le jeûne manqué? Alhamdulillah. J'ai une partie de la réponse dans ma tête, mais je préfère vous laisser répondre. Ok. C'est une très belle question. Vous savez, le fait de rembourser le jeûne en faveur d'une autre personne. C'est possible? C'est possible. Ah, d'accord. Je pensais que ce n'était pas possible. Non, c'est possible. Ah, d'accord. Les sachants qu'Allah le fasse miséricorde. Amin, amin, amin. Nous avons l'exemple du Cheikh Imam bin Baz, rahimahullah. Il dit, s'il s'agit d'un jeûne obligatoire, comme le Ramadan, ou un jeûne de promesse que l'homme a fait à son Seigneur, que si tu me fais telle chose, je vais jeûner, c'est des jeûnes à rembourser. Parce qu'il y a une femme qui a été voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parlant de sa mère qui est décédée et qui devait jeûner et qui n'a pas pu jeûner. Le prophète a dit que les dettes qu'on doit à Allah, forcément, on doit les rembourser. Est-ce que vous voyez? Donc, si un parent qui devait jeûner le mois de Ramadan, qui n'a pas pu,
et n'a pas remboursé. Après que Ramadan est fini, mais il n'a pas remboursé. Pourquoi? Parce que sa maladie a toujours continué, peut-être. Lui, il est excusé. Il n'est pas appelé à rembourser forcément. Non. Mais si c'est par négligence qu'il n'a pas remboursé, les oulémas nous ont fait savoir qu'un proche, un ami, une connaissance peut rembourser en sa faveur. De la même manière, quelqu'un qui a fait, comment appelle-t-on, une promesse à son Seigneur en guise de reconnaissance, s'il n'a pas pu jeûner, on peut rembourser à sa place. Non. Mais en dehors, sur le même sujet, il y a un autre avis qui dit que ce n'est pas obligatoire. Mais si on le lui fait, c'est bien. Mais Très bien. voilà, donc nous avons deux avis. C'est ça. Un avis qui dit que c'est obligatoire, C'est ça. on doit rembourser. L'autre C'est ça. avis qui dit non, c'est facultatif. Qu'il est seul concerné à répondre devant Allah pourquoi il n'a pas remboursé. Qu'Allah nous facilite. Allahumma amin. En préparant cette émission, quelques questions nous parviennent. Hein, et je vais vous en poser une d'un téléspectateur qui demande, est-ce qu'il faut une ordonnance médicale à un musulman pour attester de son incapacité de pouvoir jeûner? Ou pas? Bon, je vais dire pour attester devant qui? Devant son Seigneur, ou bien le Seigneur qui connaît tout. Oui. Donc, je vais dire que par rapport à cette question, en réalité, on va dire oui et non. Oui, d'abord, si on a un fidèle musulman et à qui un médecin a détecté une maladie chronique, comme on l'avait dit plus haut, une maladie chronique, diabète, cancer ou bien quoi là, et que le médecin lui dit que la contre-indication pour cette maladie, c'est le jeûne, et que c'est un médecin sincère, il est obligé de suivre l'avis de ce médecin et de ne pas s'entêter parce qu'il y a des gens portés par leur foi, n'est-ce pas, et par souci de ne pas perdre des avantages et surtout par l'illusion de capacité à jeûner, se disent que je vais jeûner, alors qu'en réalité, il n'en a pas les capacités. Donc celui-là a besoin d'un avis médical, d'un avis du médecin pour se rassurer, non pas pour peut-être prouver à son Seigneur, le Seigneur n'en a pas besoin. Lui-même, il va se dire que mon médecin m'a déconseillé ça, donc il est obligé. Mais non, dans le cas où il n'a pas besoin de médecin, si c'est une maladie aiguë, peut-être brusquement il attrape une grippe ou bien un mal de dents, lui-même consciemment, là, il sait qu'il ne peut pas continuer parce qu'il faut qu'il prenne les médicaments. Donc, ça c'est donc un débat personnel et moral. Personnel et moral, voilà, tout à fait. C'est ça, personnel c'est ça. et moral. À vous maintenant, dites-moi, comment faut-il se nourrir au moment d'ouvrir le jeûne le matin et au moment de le rompre? Je parle pour ceux qui se font vraiment plaisir en mangeant copieusement le matin, pensant que c'est comme ça qu'on évite la fatigue dans la journée, ou en rompant copieusement le jeûne le soir, avec comme risque d'aller dormir à la mosquée pendant la prière. Vous savez, le bon exemple que nous avons devant nous, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a même enseigné comment, quelle attitude à tenir. Sérieusement? Wallah. Masha'Allah, dites-nous. Il nous dit de diviser son ventre, pas avec le couteau, de diviser son ventre en 3 parties. 3? En 3 parties. Ah, je suis curieux. Une partie pour manger, une partie pour boire et une dernière partie pour respirer. Une partie pour manger, donc pour le repas. Donc, manger, d'accord, rester au juste milieu. D'accord. Ne pas trop manger. Une partie pour l'eau. Pour l'eau. Et une dernière partie pour pouvoir respirer. Pour l'air. Pour l'air. Masha'Allah. Donc, ceux qui se livrent à un, comment appelle-t-on, à un plat, Masha'Allah, subhanallah, ils se font du mal. Et un conseil à ce sujet? Oui. Ce que moi je vais peut-être dire aussi, c'est toujours les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que la meilleure manière, ou bien le bon repas et le bon produit qu'il faut prendre pour le petit déjeuner qu'on appelle le suhour, c'est la date. Beaucoup pensent que la date, c'est conseillé juste à la rupture. C'est conseillé aussi bien au départ qu'à la fin. Parce que la science aujourd'hui nous a montré les bienfaits de la date. Ça contient de l'énergie et c'est ça qui confirme aussi, comment je vais dire, la prophétie du prophète, du fait que c'est un prophète vraiment, de Dieu sur ça. Il nous a conseillé ça et il nous avait prévenu en disant que tout ce qu'il nous conseille, c'est pour notre bien. Il a conseillé de prendre la date
au petit déjeuner. Laquelle des dates? Sèche ou fraîche? La date que vous avez chez vous, sinon la meilleure, c'est la date de Médine qu'on appelle Adjoa. Mais c'est vraiment cher ici parce que c'est bien coté. Le prophète en a parlé, c'est ça que lui-même il prenait. Sur salaf, c'est ça qu'il prenait plus. Mais c'est vraiment très cher ici quand vous avez ça. Mais dépendamment de ça, n'importe quelle date que vous avez, que ce soit celle de Niger, que les gens, les babas vendent un peu partout là, c'est tellement bénéfique pour l'organisme. Donc, dès que vous prenez le petit déjeuner, même si c'est une ou deux morceaux de date ou trois, il faut ajouter et ça permet d'avoir de l'énergie et tout ce qui va autour quoi, pour la santé de l'homme. Alors, nous sommes bientôt à la fin de l'émission. Je vous laisse la parole pour partager avec nous un hadith prophétique que nous allons garder en souvenir dans notre esprit pour ne jamais oublier les bienfaits du Ramadan sur la santé, comme nous l'a recommandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ». Mais si nous allons parler des bienfaits de la santé, d'abord le prophète dit « Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec croyance et espérance de mérite, il serait pardonné de tous tes péchés. » De tous ses péchés. Mais d'autres peuvent dire, excusez-moi, qu'on ne parle pas de la santé. J'avais dit tout à l'heure que toute recommandation divine et prophétique bien appliquée, bien suivie, donne droit au bonheur de la vie. Et parlons du bonheur, on ne peut pas mettre à côté la santé. Mais il y a un autre hadith sur lequel beaucoup de savants ont parlé qui dit « Sumu tasihhu ». Jeûnez, vous serez en bonne santé. Sauf que la chaîne de transition de ce hadith est un peu faible, mais quand même, on peut l'utiliser à titre de, comment l'appelle-t-on, de recommandation, ou bien d'encouragement à aller vers le jeûne. C'est ça. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Sumu tasihhu », jeûnez et vous serez en bonne santé. Merci encore une fois d'être venu partager avec nous vos enseignements sur le parallèle entre le Ramadan et la santé. C'est l'émission L'Islam en partage, un nouveau programme télé que nous proposons à la communauté musulmane et bien entendu aux non-musulmans pour que beaucoup en sachent davantage sur les valeurs qui définissent cette noble et belle religion qu'est l'Islam. Si vous avez une recommandation à faire, ce serait laquelle? Je vais terminer par la recommandation prophétique qui dit ceci. Balego anni wala aya. Transmettez ce que vous entendez de moi, même si c'est une petite phrase. Bon, aujourd'hui, nous avons dit beaucoup de choses. Donc, je voudrais que les gens gardent en esprit cela, que au moins la date dont on a parlé, Dieu nous recommande ça par l'intermédiaire de son prophète au petit déjeuner, c'est-à-dire au suhour. Voilà. À vous? Allah jazakumullahu khairan. Je supporte ce qu'il vient de dire et qu'Allah nous facilite surtout la pratique parce que c'est beau d'entendre, mais ce n'est pas facile de mettre en pratique. C'est ça. Vous voyez? C'est ça. Et quand on suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on gagne beaucoup dans la vie ici-bas et surtout dans l'au-delà. Parce que nous veuillons ou pas, nous sommes appelés à quitter un jour. C'est ça. Donc, nous devons nous rappeler durant tout le mois de jeûne que nous serons appelés à quitter et aller à la rencontre de notre Seigneur. Quel est ce bilan que nous allons présenter? Que chacun s'apprête dès maintenant dans ses actes, dans ses manières, dans sa foi, afin que ce jour-là nous soit un jour vraiment heureux. Facile. Facile, surtout. Merci à vous deux d'être venus et donner généreusement. Merci qu'Allah vous récompense abondamment. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'être restés avec nous de bout en bout. On a évoqué au cours de cette émission le parallèle entre le Ramadan et la santé, que ce soit l'aspect thérapeutique ou spirituel, chacun en a eu pour son compte. C'était l'Islam en partage. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.